Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il faut encore présenter Schneider Electric, hein, qui est un des grands acteurs du pôle depuis sa création en 2005? Peut-être pas. Néanmoins, je vous donne quelques chiffres intéressants pour resituer et quelques informations intéressantes pour resituer Schneider Electric. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte plus de 135 000 collaborateurs dans le monde, environ 15 000 en France et environ 5 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le bassin grenoblois. Il y a également quelques filiales, je dirais, en dehors du bassin grenoblois. En 2020, un chiffre d'affaires supérieur à 25 milliards d'euros. Une présence virtuellement dans tous les pays du monde et une répartition du chiffre d'affaires qui est à peu près bien équilibrée entre l'Asie-Pacifique qui représente pas loin de 30%, l'Amérique du Nord 30%, l'Europe 25-26%, et puis le reste du monde, le reste, c'est-à-dire à peu près 15-16%. Schneider Electric, c'est également un acteur qui se tourne fortement vers la digitalisation, évidemment la transformation, la transition énergétique et la digitalisation. Alors, au travers d'offres qui sont de plus en plus digitales et qui sont regroupées sous la bannière écostructure. Donc, vous allez probablement entendre parler d'écostructure dans la présentation d'Hérald. Et puis, au travers d'un renforcement de l'entreprise qui est de plus en plus tourné vers les acteurs du logiciel. Juste pour donner les plus récentes acquisitions de Schneider Electric, en 2020, la société Planon-Beer, qui est spécialisée dans les logiciels de gestion de bâtiments et de l'environnement de travail, Étape Automation, qui s'occupe de logiciels de conception et de simulation de réseaux électriques, Osisoft via la filiale de Schneider Aveva, qui est un spécialiste de la collecte de data industrielle dans le cloud, et puis RIB Software, qui est un éditeur de logiciels de CAO pour le bâtiment et les usines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce grand groupe ne se développe pas tout seul. Il y a une volonté de partenariat avec les écosystèmes au sein duquel Schneider Electric est présent. Et donc, dans sa volonté, je dirais, d'apporter à ses clients sur tous ces segments de marché des solutions toujours plus optimisées et plus innovantes, Schneider Electric cherche à créer des écosystèmes d'entreprises aux spécialités diverses. Et cette création d'écosystème, elle s'appuie sur une plateforme qui s'appelle Exchange et un programme qui s'appelle le Technology Partner Programme, qui nous a semblé intéressant de vous faire découvrir et que nous allons donc découvrir en compagnie d'Hérald Le Thorey de Schneider Electric. Donc Hérald, je te passe la parole et je te laisse peut-être d'abord te présenter en quelques mots. Merci Jean-Marc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Pas de souci? Absolument. Oui, donc je suis Hérald Le Thorey, oui, je fais partie des équipes d'innovation sur Grenoble et je suis responsable de la création et de l'animation d'un programme de partenariat techno autour d'une plateforme IoT industrielle pour la business unit Energy Management chez Schneider Electric. Schneider Electric possède deux business units, une concernant tout ce qui est Energy Management, la gestion de l'électricité, la gestion des bâtiments, la gestion de l'IT, et une focalisée sur l'automation industrielle et les process industriels. Donc, si je repars d'une introduction sur Schneider Electric, comme l'a dit Jean-Marc, aujourd'hui, nous sommes convaincus que le digital a révolutionné la façon de vivre ensemble avec notre environnement, la façon de travailler dans notre environnement industriel et la façon d'avoir aussi rendu les process industriels ou la gestion des bâtiments plus intelligents. Donc, intégrer des technos comme on appelle IoT qui connectent tout autour de nous, du sensor jusqu'au device, sur tous les systèmes. La capacité d'agréger toutes ces données connectées pour en créer des data lakes et donc de l'information interprétable, des data actionnables. Data lake qui peut nous emmener même jusqu'au concept de big data pour des grosses bases de connaissances. Et si on y met au-dessus des algorithmes de type intelligence artificielle, ça nous permet de fournir des solutions qu'on appelle donc dites digitales et qui répondent mieux aux besoins de l'efficacité énergétique et des automatismes industriels ou des automatismes de bâtiments.
Donc, on s'oriente donc vers la construction de process industriels ou l'utilisation des bâtiments de façon beaucoup plus efficace pour un environnement plus sustainable, plus durable. Donc, c'est la première disruption que l'on sent avec le digital et la façon dont on accélère sur le digital. Et la deuxième, c'est que grâce à cette intégration de ces technologies digitales qui apportent ce niveau d'efficacité et de durabilité, on accélère nos développements vers des solutions pour des maisons dites intelligentes ou pour ce qu'on appelle les smart cities, les smart buildings, le smart manufacturing, et qui permet en fin de compte de mieux gérer et de sauvegarder toutes les ressources qu'on consomme de façon personnelle ou de façon industrielle ou de façon bâtiment. À titre d'exemple, on intègre des solutions donc de réalité augmentée pour rendre plus efficace le travail de nos opérateurs de maintenance. On intègre des algos de machine learning dans nos solutions, des algos de type intelligence artificielle dans nos softwares pour permettre à des bâtiments d'être moins énergivores ou pour permettre à des microgrids, des solutions de distribution électrique distribuée d'être plus stables et plus efficaces. C'est grâce à des algos de type machine learning. Et on intègre aussi des algorithmes ou des solutions de maintenance prédictive pour optimiser l'utilisation ou freiner le vieillissement d'équipements très critiques comme des moteurs dans une usine ou des gros transformateurs ou des ascenseurs, etc., etc. On intègre aussi, pour permettre ce niveau pervasif, toutes les technologies de pervasive sensing pour rendre ces bâtiments compréhensibles, bien interpréter leur comportement, et prendre de meilleures décisions par rapport à ces mesures et ces informations. Une chose que je n'ai pas mentionnée dans ce slide-là aussi, c'est l'aspect électricité. En tant que spécialiste électrique dans ce domaine, on pousse aussi nos solutions de distribution électrique à être de plus en plus vertes, de plus en plus décentralisées, en intégrant le renouvelable, le stockage d'énergie ou la gestion de charges comme les véhicules électriques qui peuvent devenir aussi des sources d'énergie. Donc, chez Schneider, globalement, notre transformation digitale dans l'énergie management et l'automation industrielle est une réponse à un environnement ce que nous on appelle plus smart and plus green, donc plus intelligent et plus vert. Si je passe au slide suivant. Voilà, donc pour répondre et accélérer cette transformation digitale autour de l'IoT, du cloud ou des applications embarquant de l'intelligence, on a bâti nos solutions au-dessus d'une seule architecture digitale qu'on appelle écostructure, qui permet de rendre des produits de plus en plus connectés, de plus en plus intelligents, qui permet au niveau edge d'avoir un contrôle, que ce soit on-premise ou sur le cloud, et de pouvoir plugger au-dessus des applications, des analytics et du service. Donc, une seule architecture qui est déployée, implémentée dans nos domaines d'expertise, qui est le bâtiment avec EcoStruxure Building, qui peut être l'électricité avec EcoStruxure Power, qui peut être la gestion des salles blanches dans un data center avec EcoStruxure IT, etc., sur le grid, le plant et les machines. Et ces 6 implémentations de domaines répondent à nos 4 grands marchés, on va dire industriels, qui sont les bâtiments, les data centers, les sites industriels et les infrastructures. À titre d'exemple, pour répondre aux besoins des hôpitaux, les solutions EcoStruxure pour hôpital intègrent donc le système de gestion d'électricité grâce à EcoStruxure Power et qui permet d'apporter une fiabilité du réseau électrique. Il est hors de question de mettre dans le noir une salle d'opération, mais qui apporte aussi en même temps des solutions d'efficacité énergétique. On a le droit de ne pas être dans le noir, mais on n'est pas forcément obligé d'être énergivore. Ça intègre aussi tout le système de la gestion de l'hôpital en tant que bâtiment, donc vraiment le bâtiment en tant que tel pour le rendre plus opérationnel, le plus efficace possible. Et ça intègre aussi, grâce à EcoStruxure IT, les solutions d'intégration des systèmes informatiques pour avoir
une connexion totale entre les services IT et ce qu'on appelle nous les services OT, qui sont la partie opérationnelle de l'hôpital. Donc, un EcoStruxure for Hôpital est déployé avec 3 domaines: EcoStruxure Building, EcoStruxure Power, EcoStruxure IT. Voilà notre architecture et nos systèmes de domaines qu'on déploie. Néanmoins, et c'est là où on voit une grande opportunité de pouvoir collaborer ensemble avec vous, c'est qu'on est convaincu que si cette accélération et cette implémentation de toutes ces technologies dites digitales permettent de répondre à des besoins de plus en plus smart, de plus en plus intelligents ou de plus en plus riches, voire de plus en plus personnalisés à chaque client, elles réclament aussi un éventail de technologies très large et une maîtrise de ces technologies de plus en plus variées. Et en termes de maîtrise, vous en maîtrisez un certain nombre qui pourraient permettre d'apporter à cet écosystème des valeurs différenciantes. Donc chez Schneider, on croit maintenant beaucoup à un écosystème dans lequel une communauté de partenaires, donc de multispécialistes techno-partenaires, y compris Schneider, apportent des réponses innovantes aux besoins clients et tous ensemble. Donc, on est parti pour créer un écosystème ouvert, cross-industrie, autour d'EcoStruxure, avec des communautés de techno-providers pour créer ces solutions, pour co-innover ensemble ces solutions et pour déployer ces solutions ensemble chez les clients. Et on pense réellement que le fait d'augmenter nos capacités tous ensemble pour répondre à ces besoins clients nous permet d'avoir un volant d'opportunités business beaucoup plus grand et donc chacun se récupérer une part du gâteau qui est devenu plus gros. Donc réellement notre dynamique aujourd'hui, c'est de développer ces écosystèmes autour d'EcoStruxure avec une ouverture et une gestion communautaire pour développer, collaborer, co-créer, co-développer et co-vendre ensemble. Donc pour pouvoir avoir cette dynamique de collaboration, en plus de la solution EcoStruxure qu'on a rendue ouverte telle que je vous l'ai décrite aujourd'hui pour nos domaines dans lesquels on est, on a développé 2 choses. On a développé d'abord un programme de partenariat que je présenterai afin de s'entendre de façon structurée et formelle sur la façon de collaborer ensemble pour que chacun en tire des bénéfices et des avantages et puis un certain niveau d'engagement. Et puis, on a créé une plateforme collaborative pour faciliter la synergie, la collaboration, la dynamique de cet écosystème autour des communautés qui sont acteurs dans ce business. Alors, laissez-moi vous présenter d'abord Exchange. Donc, Exchange, comme je l'ai dit, c'est une plateforme collaborative qui permet ensemble de co-innover et de co-développer tous ensemble. On a créé cet écosystème et cette plateforme de collaboration autour de 3 piliers. Le premier, c'est un pilier pour créer ensemble, pour développer ensemble avec des ressources à partager ensemble. Le deuxième, c'est un environnement de collaboration à travers des blogs, des forums, des bases de connaissances partagées, des webinars, des questions-réponses, des bases de connaissances. Et puis, un troisième qui est un environnement de business où chacun peut vendre et acheter pour faire du business de façon globale. Bien sûr, pour avoir accès à tout ça, il faut d'abord s'enregistrer, se connecter. La participation à cette plateforme, elle est complètement gratuite, elle est collaborative. Alors bien sûr, on cherche forcément des collaborateurs et des communautés qui tournent autour de nos domaines. On ne va pas aller dans le domaine spécialiste des banques ou des jeux. Donc il y a un peu cette modération, mais en dehors de cette modération, tout le monde a le droit de venir sur cette plateforme pour collaborer. Et en fin de compte, on trouve 3 types de communautés. On trouve d'abord les clients, les end-users, ceux qui cherchent à avoir des solutions, qui posent des challenges et qui veulent avoir des réponses à leurs besoins.
On a une deuxième type de communauté qui sont ce que nous on appelle les service providers, qui sont ceux qui déploient les solutions chez les clients. Donc des gens qui prennent nos solutions ou vos solutions ou les solutions combinées ensemble et qui vont les déployer chez les clients, qui vont l'installer chez les clients, qui vont les faire tourner chez les clients, qui vont peut-être les spécifier chez les clients. Donc c'est cette communauté de service providers à déployer les solutions qui ont été co-développées ensemble. Et puis on a la troisième catégorie de communauté qui est bien sûr les technocompagnies. Cette communauté-là intègre aussi les startups pour l'aspect co-innovation et l'aspect incubation. Ça intègre aussi les développeurs type data scientist, par exemple, en tant que développeur pour toute la partie intelligence artificielle. On tourne aujourd'hui autour de 50 000 active users de par le monde entier. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment mondiale. Elle n'est pas adressée qu'à un marché spécifique français, américain ou sur un domaine spécifique. Elle est mondiale. On a à peu près 50 000 active users. Et concernant le pôle techno, il y a à peu près 250 à 300 active techno partners qui collaborent sur cette plateforme. Sur cette plateforme, pour des activités vraiment spécifiques, type on a organisé des compétitions de data science autour de l'énergie pour améliorer des algos vraiment très spécifiques sur le microgrid ou des algos très spécifiques sur l'efficacité énergétique. On a réussi à monter à 4 000, 5 000 participants de développeurs ou de technocompagnies ou de data scientists et une bonne dynamique de compétition autour de ces thématiques-là. On a par exemple eu comme finaliste un professeur de Moscou, des labos vietnamiens, des startups américaines et françaises qui ont participé à ces créations d'algorithmes assez spécifiques dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine des process industriels. Donc, vous trouverez sur Exchange une marketplace pour promouvoir les applications, les vendre, les acheter. Bien sûr, cette marketplace n'est pas un équivalent Amazon. On ne cherche pas à mettre tout sur les rayons. Ce qu'on cherche, c'est à mettre sur les rayons ce qui correspond à des besoins clients, à des problématiques, à des dynamiques, et ce qui correspond à un ensemble qui a du sens pour le client. Et donc, pour ça, on a un outil de matchmaking qui permet de trouver les bonnes solutions qui répondent à ce besoin-là ou les bons spécialistes qui répondent à cette problématique-là. Donc, un deuxième pilier autour du matchmaking. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi beaucoup de forums, de blogs, de bases de connaissances partagées pour créer une collaboration dynamique entre les communautés. On a un développement corner qui met à disposition des API, des software toolkits qui peuvent être de Schneider ou qui peuvent être des partenaires autour des thématiques du bâtiment, du process industriel, de l'énergie, pour permettre de co-développer ensemble sur ces domaines-là. Et on met à disposition aussi dans le développement corner des jeux de données qui sont anonymisés, bien sûr, pour faciliter, en fin de compte, la compréhension de comportements de bâtiments ou pour faciliter le partage de connaissances afin de permettre d'optimiser ou d'améliorer les process des clients autour de ce focus d'information et de data. Donc, c'est vraiment les 5, on va dire, fonctions clés de Exchange pour faciliter la synergie de co-développement et de collaboration avec tous les partenaires. Et on est convaincu que pour ça, Exchange peut driver ce genre de valeur sur faciliter en fin de compte l'accélération de la collaboration autour du digital, peut faciliter aussi des challenges qui sont nouveaux et qu'on a besoin de résoudre aujourd'hui avec les problèmes de climat, d'environnement. Il y a énormément de challenges sur l'efficacité énergétique et c'est des choses qui peuvent être accélérées grâce à ce type de collaboration et d'émulation. Bien sûr, pour des startups, ça permet aussi de faciliter la façon d'accélérer le déploiement de concepts, voire à partir du moment où déjà des startups ont des produits à valoriser, et d'accélérer ce déploiement dans les pays.
Et puis, ça permet aussi d'échanger des bonnes pratiques sur des domaines industriels ou sur des domaines bâtiments, des pratiques qui peuvent se faire dans un coin de la Terre et qui sont très bien reproductibles en Europe, en Asie ou sur le continent nord-américain. Voilà les valeurs que l'on pense de l'exchange. Donc, avant peut-être de vous présenter Exchange et vous faire une démo de la plateforme, je vais dire quelques mots sur le programme de partenariat qu'on appelle le Techno Partnership Programme. Alors, ce n'est pas un contrat de mariage, il n'est pas exclusif, c'est-à-dire que les partenaires ont le droit d'être partenaires de Schneider, mais il y a plusieurs partenariats et ils peuvent aller aussi être partenaires d'autres écosystèmes, dont peut-être des écosystèmes de nos concurrents. Mais on voit très bien des partenaires qui peuvent être partenaires sur le véhicule électrique avec nous et qui peuvent être partenaires des assurances pour l'aspect véhicule électrique sur un autre écosystème. Donc, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas un partenaire exclusif. Et ce n'est pas non plus un programme de fidélité dans le sens où il n'y a pas de points à gagner, mais c'est surtout une façon de structurer la façon dont on va collaborer ensemble et de formaliser en fin de compte les bénéfices et les engagements sur le travail qu'on va faire ensemble. Donc, il est structuré sur deux objectifs, tels que j'ai décrits précédemment. Comment faciliter et s'engager sur de la co-innovation ensemble et comment faciliter et accélérer le business qu'on peut faire ensemble. Ce programme-là, comme tout programme de façon classique, il est structuré en 3 niveaux. On commence registered, et puis quand on commence à avoir des success stories chez des clients ou des solutions qui ont été construites ensemble, eh ben le partenaire monte certified. Et puis, s'il y a encore plus d'affinité, si on s'engage encore plus fort, que ce soit côté Schneider ou côté du partenaire pour s'engager sur des cibles business ou sur des cibles d'intégration très fortes, eh ben, le partenaire peut monter master. Voilà globalement sur ce qu'est ce programme de partenaire. C'est vraiment pour dire de formaliser la façon de collaborer ensemble. On peut peut-être, avant que je passe sur la présentation en direct de Exchange, Jean-Marc, il y a peut-être des questions qu'on pourrait répondre dès maintenant. Oui, alors j'ai vu une question pour l'instant. Est-ce que les bureaux d'études de développement électronique et logiciel peuvent faire partie des technocompagnies? Alors, je ne suis pas spécialiste de bureau d'études, mais je dirais oui à partir du moment où… alors, il y aurait peut-être 2 choses. Il y a tout d'abord le fait de pouvoir travailler ensemble, mais en tant que client, Schneider en tant que client. Et là, ce n'est pas une collaboration qui rentre dans ce programme écosystème, mais plutôt, on va dire, un besoin de nos équipes électroniques de pouvoir s'appuyer sur des bureaux d'études. Et ça peut faire partie d'un certain niveau de collaboration. Ensuite, dans cette dynamique-là, oui, bien sûr, il peut très bien y avoir des collaborations faites autour des bureaux d'études à partir du moment où ça co-développe ensemble et ça génère des solutions qui peuvent être déployées chez les clients. Il y a d'autres questions, Jean-Marc, ou je bascule sur la présentation? On ne t'entend pas, Jean-Marc, tu as le micro coupé. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, donc il s'agissait d'un bureau d'études spécialisé dans l'IoT et l'intelligence artificielle embarquée. La société qui avait posé cette question. Bah, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a pas mal de partenaires et d'ailleurs la partie Edge est un sujet important puisque c'est quand même, on va dire, la passerelle entre un process industriel ou un bâtiment et le cloud. Donc, bien sûr, à cet endroit-là, il y a de l'intelligence à mettre, il y a du développement à mettre, il y a des challenges clés qui sont importants.
Donc oui, c'est une zone de co-développement qui est assez forte. Merci. Alors, j'ai deux autres questions. Autre question, donc, quel business model appliquez-vous avec les partenaires Registered Certified Master? Alors, il n'y a pas de business model en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne demande pas une certaine rémunération aux partenaires, c'est vraiment de la collaboration et on pense sincèrement que ensuite aller vendre nos solutions ensemble chez les clients, bah, chacun se récupère sa part de marché, sa part d'application. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous fournissent des solutions de maintenance prédictive sur des moteurs à base de solutions de vibration ou à base de solutions d'interprétation des signaux électriques d'un moteur électrique, par exemple. On déploie la solution ensemble, on crée une jeune solution, on en fait une promotion du co-marketing, des press releases, on la met disponible sur Exchange et on la promeut aussi dans nos pays. Et ensuite, eh ben, le business se fait et on récupère chacun sa part dans les affaires clients. Bien sûr, il y a aussi le fait que votre solution, si vous poussez aussi la John Solution, ben, Schneider va récupérer aussi cette affaire parce que c'est vous qui l'aurez poussée chez vos clients et qu'elle sera, mise en place avec une constructure. Mais il n'y a pas de business demandé au partenaire parce qu'il devient partenaire. D'accord. Alors, troisième question, alors, qui concerne, si je la comprends bien, d'éventuels partenaires non technologiques. Est-ce que les fournisseurs de technologies liées aux études de marché ont leur place au sein des technocompagnies? Non, pas encore. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'accélération du co-développement de technologies digitales. Ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être de l'intelligence embarquée dans les contrôleurs, ça peut être des sujets métiers tels que je l'ai sorti et je l'ai dit autour de la maintenance prédictive, etc., etc. Aujourd'hui, des audits ou des services ou des études ne sont pas encore intégrés dans cet écosystème-là. Mais on pourrait imaginer, c'est une très bonne question et on pourrait imaginer peut-être dans un deuxième temps que cette notion de service allant jusqu'à du marketing opportunity ou de l'audit ou d'études de marché pourrait faire partie de cet écosystème. Alors, il y a d'autres questions, il y en a pas mal. Alors, est-ce que tu préfères faire la présentation et on reprend les questions après, ou bien est-ce qu'on continue avec les questions? Alors, écoute, on va continuer avec les questions. Comment gérez-vous la propriété intellectuelle sur la plateforme et le risque associé? Ah, très bonne question. En fin de compte, quand on devient partenaire techno, on signe un legal agreement et dans le legal agreement à signer, il y a justement cette notion d'IP pour être bien d'accord sur le fait que un brevet qui appartient à Schneider reste à Schneider, un brevet qui appartient au partenaire reste propriété du partenaire. Donc, ça protège autant le partenaire que Schneider. Et imaginons qu'un brevet puisse être créé ou une valeur différenciante en combinant la solution Schneider et en combinant la solution de partenaire permet de créer une notion de brevet. Et ben, on peut mettre en place un co-brevet, on va dire, sur lequel autant la technocompagnie, le partenaire et Schneider, eh ben, seront détenteurs de ce nouveau brevet créé de façon collaborative. Mais ce qui est surtout important, c'est au départ, quand on sait très bien que ce soit Schneider ou que ce soit une compagnie, elle vient souvent avec ses valeurs différenciantes et ces valeurs différenciantes sont souvent brevetées. Il est hors de question que ça soit un terrain pour ne pas protéger les compagnies qui ont leur brevet. Donc tout ça, c'est formalisé dans le contrat. D'accord. Et donc, y compris, puisque ça c'est la question suivante, y compris d'éventuels, il y a dans le legal agreement
des choses qui sont spécifiées concernant l'éventuelle propriété qui pourrait germer d'idées partagées sur la plateforme. Mettons que quelqu'un arrive avec une idée, co-développe quelque chose avec Schneider, tout ça est réglé au départ. Oui, oui, oui. Alors, les premières compétitions qu'on a lancées, elles étaient complètement publiques. Et on s'est appuyé derrière, on a bien spécifié que les résultats qui allaient sortir de ces data compétitions allaient être du domaine public, donc ça allait être publié sur le GitHub du MIT pour être très très transparent. Donc on a fait ça pour permettre en fin de compte à toute la communauté de prendre l'avantage de ces compétitions publiques, mais on met en place aussi maintenant des compétitions qu'on appelle privées. Si on veut avoir un certain niveau de protection au niveau de l'algorithme entre les partenaires qui ont gagné et sur cette notion-là. Donc oui, mais on peut faire les deux. D'accord. C'est de l'open source ou pas. D'accord. Et donc une dernière question qui porte également sur le type d'entreprise qui peut, je dirais, être intéressée ou être éligible à cette plateforme. Une entreprise de services numériques, de data scientists, donc des personnes qui maîtriseraient un certain nombre de technologies d'intelligence artificielle et qui pourraient éventuellement appliquer leurs connaissances donc à des cas d'usage proposés sur la plateforme. Est-ce que ça présente un intérêt pour ce type d'entreprise? Oui, ça présente un gros intérêt. Et aujourd'hui, c'est vrai que le domaine, on va dire, de logiciels embarqués, type intelligence artificielle, type machine learning, etc., ou même sur le cloud, est un des domaines les plus accélérateurs, on va dire. Très bien. Ben, écoute, pour l'instant, pas d'autres questions, donc je te propose de passer à la partie démonstration. D'accord. Alors, je t'avoue, je me souviens plus comment on fait. Donc, il y a sur la gauche un icône partage de bureau avec deux petits écrans. Ah oui. Voilà. On croise les doigts pour que ça marche. Il n'y a pas de raison. Voilà, effectivement, on voit ton écran. Donc. Vous voyez mon écran, c'est pas trop petit. Alors, c'est pas très grand, mais j'avoue qu'on n'a pas trouvé la solution pour faire plus grand. Je pense que c'est quand même lisible. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette plateforme Schneider Electric Exchange, elle est disponible et accessible à tout le monde. L'URL est www.exchange.si.com. Il suffit simplement de s'enregistrer pour pouvoir accéder à toutes les pages, mais c'est un enregistrement, un login qui est gratuit. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a, on va dire, trois piliers très, très importants. La notion de solution autour des solutions digitales, la notion de communauté avec les service providers et les communautés de partage, et puis le développement corner avec la notion de dataset. Donc, je commence d'abord par le shop. C'est le plus simple. Donc, c'est une marketplace. Bien sûr, cette marketplace-là, elle est dédiée à des domaines qui peuvent être soit des domaines type segment de marché, soit des domaines technologiques comme l'AI, le data, etc., etc. On peut comme ça avoir la liste des produits qui répondent à des besoins d'asset management, ou de distribution électrique, ou de design pour rendre les constructions le plus efficaces possible. Elles répondent à un certain nombre de domaines qui sont nos domaines à nous, building, grid, IT, plant machine et électricité. On s'est débrouillé pour que dans cette marketplace, il y ait 60% de produits partenaires et 40% de produits Schneider. On considère que les joint solutions faites avec les solutions des partenaires, c'est du 60-40. Et on peut comme ça rapidement chercher une solution sur
j'en sais rien, maintenance, billing. Et on trouve, par exemple, une solution de maintenance autour du bâtiment sur lequel chaque produit est présenté. Alors là, dommage, je suis tombé sur un partenaire, pas un partenaire, mais une solution Schneider. Mais on tombe sur un overview, les principales fonctions que fait cette solution-là, les ressources nécessaires pour cette solution-là, les produits qui sont liés à cette solution-là pour faire des solutions combinées. Alors, manque de bol, j'ai pris une solution qui est Schneider. Voilà, prenons par exemple Predictive Layer. Donc, c'est une société qui fournit des solutions de forecasting et de prédiction sur l'énergie et qui permet comme ça d'optimiser la prédiction des consommations de bâtiments sur un an ou qui permet d'améliorer la production d'électricité côté utilities. Et on voit que cette société-là, elle a fourni aussi des jeux de données et qu'elle est liée à d'autres partenaires comme Pepit ou Be-Bright. Be-Bright fournant une solution de microgrid pour des bâtiments, société qui est à Singapour et à Lyon. Donc voilà à peu près ce qu'on trouve sur le shop. C'est vraiment une liste de produits partenaires, tous liés quand elles répondent à des solutions combinées pour des bâtiments. Le deuxième pilier, c'est les communautés, où dans ces communautés-là, on trouve l'ensemble des sujets qui intéressent nos domaines, qui sont autour du bâtiment, autour de l'électricité, autour des serveurs de data center, autour de la partie process automation ou autour de la distribution. On a aussi des descriptions de success story faites avec des partenaires qui permet de montrer, par exemple, on prend la première, c'est une success story faite par un partenaire qui s'appelle Energency, qui améliore la performance d'un process manufacturier. Et Energency a déployé cette solution-là chez alors je sais qu'ils l'ont fait chez Solvay sur cette description-là. Je ne sais pas sur quel client ça a été fait, mais ça a permis d'optimiser et d'améliorer la productivité de cette usine-là par rapport à la production et par rapport à la consommation d'énergie. On trouve aussi des e-books pour permettre de décrire des solutions qui ont été faites ensemble et de permettre comme ça de proposer aux autres clients des solutions qui répondent à leurs besoins, comme un problème dans l'hôpital sur l'infrastructure électrique, ou comme un problème d'Internet of Things dans la partie industrie. Donc, c'est vraiment des e-books, des press releases, des application notes. On trouve aussi des endroits où on peut poster des idées pour accélérer des besoins qui répondent à des questions ou des solutions. Et puis après, on a les forums classiques qu'on peut trouver sur n'importe quelle problématique d'un système intégrateur qui a des soucis avec, là par exemple, avec le software du partenaire Scheme, etc., etc. Donc, un environnement collaboratif avec des blogs, des forums, des posts d'idées, des ensembles de bases de données de connaissances à partir de talks, de e-books ou de vidéos ou tout simplement de regroupement de bases de connaissances. On peut aussi, un partenaire peut très bien aussi organiser, enfin, on met en place pour lui des webinaires où il peut très bien expliquer sa spécificité, qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, on a un partenaire Control-C qui va bientôt faire un webinaire sur des problématiques de connectivité
OPC pour remonter un système centralisé d'alarme et Control-C fournit cette solution-là sur la base des solutions des constructeurs Cleaning Operation. Des webinars faits pour les partenaires à destination de tous nos channels ou des communautés de Exchange. Et puis, on peut aussi avoir après du support sur des produits ou sur des autres. Le quatrième pilier, c'est le développement corner, tel que je l'ai exprimé tout à l'heure, avec mise à disposition d'un certain nombre d'API, un certain nombre d'analytics qu'on met à disposition. Par exemple, on a aujourd'hui, il n'y a que Schneider qui a mis ce genre d'analytics, mais on a un algorithme qui permet de faire un modeling d'un bâtiment à base de digital twin pour récupérer le comportement total du bâtiment, la base de données du comportement du bâtiment. Des partenaires peuvent très bien déployer aussi leur analytics et les mettre à disposition de la communauté. Bien sûr, il y a des ressources qui peuvent être mises à dispo de façon gratuite ou à partir du moment où on considère que ça a une valeur, eh ben, elle peut être monétisable au même prix qu'un produit. Donc, on a les deux moyens de partager, on va dire, de l'open source ou de garder ça avec une notion de protection quand il y a des brevets qui sont derrière. On peut mettre aussi en partage des datasets. Et pareil, il peut y avoir des datasets qui sont gratuites. Par exemple, on a mis à disposition toutes 15 ans de formation de nos bâtiments Schneider, de 300 bâtiments Schneider par le monde, on a mis à disposition à la communauté. Et puis, il peut y avoir des datasets qui sont gratuites, comme le Digital Twin qu'on a mis en place sur un de nos bâtiments Schneider. Il est gratuit. Et tout le monde peut utiliser ce jeu de données. Ensuite, il y a même des partenaires qui ont publié leur propre jeu de dataset. Et pareil, ils en ont mis des gratuites ou des payantes pour partager ce type d'informations avec la communauté. Donc, réellement, une dynamique de co-développement autour de ressources de développement et autour de jeux de données. Ces jeux de données-là pouvant être soit publics, soit privés, soit statiques, soit dynamiques. Très bien. Alors, ça va me permettre de rebondir sur une question qui a été posée pendant la présentation. Donc, on a vu là qu'il y avait à disposition des développeurs des API, des datasets, enfin un certain nombre de choses. La question est posée en anglais. Alors, je ne sais pas si elle appelle une réponse en anglais. Do you provide for free sample your devices, e.g. PLC, to test a solution with your products? Est-ce que vous fournissez gratuitement des échantillons d'appareils, en particulier des automates programmables, pour tester une solution avec vos produits? Donc, la réponse peut être en français. Comme vous l'avez vu, cette plateforme-là, elle est faite vraiment pour créer une dynamique, on va dire, au niveau du cloud, avec du partage, on va dire, de ressources firmware, software, code, ou des échanges de produits, etc., etc. Donc, ça n'intègre pas cette notion on fournit des échantillons. Néanmoins, dans le cadre du partenariat Technopartner, on est amené forcément à valider des solutions techniques à base de produits. Hein. Et donc, oui, dans le cadre d'un co-développement avec un partenaire, pour arriver à une solution de co-développement, on se partage des échantillons et c'est fait on va dire, en dehors de la plateforme Exchange, qui n'a pas pour rôle de faire le facteur sur cet échange d'échantillons. Aujourd'hui, par exemple, on est avec un partenaire qui s'appelle WattSense, qui fournit une gateway pour de la gestion de bâtiments. Et ben, ils nous ont fourni 2 échantillons pour qu'on puisse les valider dans nos labos. Et nous, on leur a fourni des devices pour qu'ils puissent valider l'intégration de nos devices avec leur gateway.
Donc oui, ça se fait, mais je vais dire plutôt dans le cadre du programme de partenariat, pas dans le cadre de la dynamique de collaboration Exchange. Très bien. Eh bien, écoute, je ne vois pas d'autres questions et on va peut-être laisser quelques secondes pour que éventuellement d'autres questions viennent. Moi j'avais une question qui est la suivante. Imaginons que j'ai un produit, un détecteur. Allez, je donne un exemple, un détecteur de présence. Voilà, avec une technologie particulière. Je sais que ça existe déjà dans l'offre Schneider. Est-ce que je peux, donc on est un peu concurrent sur cette petite fenêtre créneau de marché. Et est-ce que je peux quand même venir sur la plateforme Exchange avec un produit qui est éventuellement concurrent d'un produit Schneider? Bien sûr, on peut très bien, et c'est la volonté de cet écosystème, c'est d'être, on va dire, coopétitif, dans le sens où on peut très bien coopérer ensemble, mais on peut être aussi compétiteur. Par exemple, aujourd'hui, il y a des solutions sur la qualité d'air, mais il y a plusieurs solutions exposées dans Exchange sur la qualité d'air. Donc, vous avez trouvé ces différentes solutions qui intègrent des capteurs de qualité d'air. Il y a celle de Schneider, il y a celle de partenaires, il y a celle d'un partenaire américain. On est en train de travailler avec Etera sur Grenoble pour qu'ils intègrent aussi leurs solutions dans la plateforme. Donc oui, il n'y a pas de souci pour être, on va dire, compétitif et coopératif. Très bien. Bon, eh bien, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Écoute, Hérald, je te remercie de cette présentation qui j'espère, aura intéressé tous les participants. Peut-être un dernier message, Jean-Marc, Oui. c'est que souvent quand on parle digital et quand on parle du domaine industriel, on est souvent sur des technologies classiques type, on va dire, IoT ou cloud ou algorithmes, machine learning, etc., etc. Je pense que ce qui est intéressant aussi, et c'est là où Minalogic et les partenaires de Minalogic peuvent jouer un grand rôle, c'est qu'il y a souvent des nouveaux business, des nouvelles technologies qu'on ne pense pas, mais qui pourraient avoir une valeur différenciante dans ces sujets-là. Je pense aujourd'hui, on fait par exemple des tests de détection d'anomalies grâce au son que peut déclencher un disjoncteur, parce que quand ça tombe par terre, ça fait du bruit. Enfin, quand ça tombe, pas par terre, mais quand ça tombe, ça coupe l'électricité, ça fait du bruit. Donc, on peut trouver des solutions innovantes à base de nouvelles technologies sur lesquelles on n'a pas pensé, mais qui sont applicables dans nos domaines industriels et qui pourraient créer des valeurs différenciantes. Et c'est là où je pense qu'il y a énormément d'astuces ou d'innovations qui peuvent créer des opportunités. Ce besoin de collaboration dynamique. Alors, ce qui m'amène peut-être une toute dernière question. Il y a également dans Minalogic un certain nombre de partenaires de type laboratoire académique, mais qui ont aujourd'hui d'abord des technologies un petit peu comme celles que tu viens d'évoquer, et puis une volonté de valoriser ces technologies. Est-ce qu'elles ont une place également sur la plateforme, ces organisations académiques? Alors, j'aurais tendance à dire non, parce qu'on cherche vraiment là à accélérer le business grâce à des co-développements et qui vont rapidement sur le marché. Par contre, dans Schneider, on a un programme qui s'appelle Innovation at the Edge, dans lequel on est vraiment là sur des solutions beaucoup plus long terme, beaucoup plus disruptives. Et c'est peut-être dans ce genre de programme que les académies peuvent trouver leur dynamique de collaboration. Très bien. Très bien. Ben, écoute, on te remercie de nous avoir présenté cette plateforme et ce programme de partenariat technologique. Juste un petit mot avant de terminer, pour vous expliquer que début juin, Minalogic, alors l'équipe d'animation de Minalogic ira présenter chez Schneider Minalogic, alors pas l'ensemble de Minalogic, mais un certain nombre de thématiques susceptibles d'intéresser les équipes de Schneider Electric, et qu'en fonction des résultats de cette présentation, nous essayerons d'organiser probablement début septembre
en espérant évidemment qu'à cette époque-là, la crise sanitaire ne soit plus qu'un mauvais souvenir, des rencontres entre équipes de Schneider intéressées et entreprises représentatives des thématiques susceptibles d'intéresser ces équipes de Schneider. Voilà, un grand merci à Hérald Le Thorey, un grand merci également à Emmanuel Feltrin qui a œuvré à la réalisation de ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.